Vous avez un cerveau, c'est dans votre crâne. En dehors de votre crâne, vous avez ce qu'on appelle le mental. Sur chaque continent, il y a des mots différents pour le mental. Peu importe. Le fait est que nous savons tous, et nous sommes d'accord sur le fait que nous avons un cerveau dans notre crâne. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas qu'il y a une sorte de champ énergétique à l'extérieur de votre cerveau et qui entoure votre corps, cela importe peu. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ce que je vais vous dire, c'est physiologique. Non pas mystique, non pas spirituel, mais quelque chose de physiologique, prouvé scientifiquement, exactement de la même façon que vous avez du sang dans vos veines, c'est prouvé. De la même façon que vous avez un cerveau dans votre crâne, c'est prouvé. De la même façon que vous avez un cœur dans votre poitrine qui pompe le sang, c'est prouvé. De la même façon que vous avez des hormones dans votre corps, c'est prouvé. Ce que je vais partager avec vous, c'est physiologique, prouvé scientifiquement, quantifiable, mesurable. Que vous y croyez ou pas, ça n'a aucune importance. Je me souviens, je discutais avec un type une fois et je lui disais, mais vous n'avez pas à croire à cela pour que ça marche? Il a dit non, parce que certaines choses ne nécessitent pas une croyance. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, c'est comme la loi de la gravitation. Que vous y croyez ou pas à la loi de la gravitation, c'est toujours une constante, parce que c'est une loi de la gravitation, pas une croyance de la gravitation. Et il a dit, si vous montez en haut d'un toit, que vous croyez à la loi de la gravitation ou pas, si vous sautez du bord du toit, vous allez tomber. Mais j'ai dit, attendez une minute, j'ai lu beaucoup de ces livres mystiques, ésotériques, spirituels, qui disent que si je crois, je peux défier la loi de la gravitation. Et il m'a dit, vous savez quoi? Peut-être que c'est vrai. Alors voyons si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Trouvons quelqu'un qui va sauter de ce bâtiment et qui va flotter. Si vous ne pouvez pas me montrer quelqu'un capable de faire ça, alors peut-être que ce n'est pas vrai. Ou bien peut-être que c'est vrai, mais tellement éloigné de vos croyances actuelles que on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Le fait est que 99,9% des gens vont tomber. Est-ce que vous comprenez? Donc, partons simplement du constat que 99,9% des gens, et peut-être on peut donner cette marge de 1% pour la personne qui pourrait exister sur la planète Terre, bien que, vous savez, il y a plus de 5 milliards de personnes sur la planète. Je ne sais pas combien de milliards et de milliards de personnes ont vécu pendant les derniers 200 ans. Mais il n'y a aucun enregistrement, aucune preuve qu'une personne a sauté d'un toit d'un bâtiment et s'est mise à flotter dans l'air. On ne parle pas d'un tour de magie ici avec une grue. Et si d'ici 100 ans une personne peut développer la puissance de croire que cela est possible, c'est parfait. Mais parlons de notre réalité aujourd'hui. Regardez, vous avez 30, 40, 50 ans, il vous reste quoi? 40, 50, 60 ans? Vous n'allez pas sauter du taux d'un immeuble et vous savez quoi? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans la vie de toute façon? Donc parlons juste du fait que c'est une loi de la gravitation et que vous y croyez ou pas, c'est vrai. Donc parlons simplement de ces lois selon lesquelles le corps fonctionne, le mental fonctionne et le cerveau fonctionne. Et comment l'univers physique fonctionne. Dans l'état de nos connaissances aujourd'hui, parlons simplement des lois acceptées pour que vous puissiez créer tout ce que vous voulez. Oublions la théorie. Parlons simplement de la réalité acceptée. Vous avez un cerveau. Et potentiellement, vous avez quelque chose à l'extérieur du corps. Qu'on l'appelle un champ électromagnétique, une aura, quel que soit le nom que vous lui donnez, peu importe. Mais vous avez un cerveau, ça c'est sûr. Thomas Edison, le type qui a inventé la lampe électrique, la personne qui a déposé plus de brevets que quiconque dans l'histoire. Bien que je crois que Tesla n'arrive pas très loin. Thomas Edison est un génie. Albert Einstein, vous le connaissez. E égale mc2, théorie de la relativité, parfois appelée
l'homme le plus intelligent qui ait jamais vécu, ces deux personnes ont dit la même chose. Ils ont prouvé scientifiquement au début du XXe siècle que le cerveau est un transmetteur et un récepteur de fréquences vibratoires. Thomas Edison n'est pas un imbécile. Albert Einstein n'est pas un débile. C'étaient des génies. Et au début du XXe siècle, ils étaient tous les deux d'accord pour dire que chaque cellule dans le corps humain émet une fréquence différente. Toute chose sur la planète Terre est faite d'énergie. Quoi que ce soit un rocher, une pomme, un morceau de bois, une plante, un objet inanimé, comme une télévision, un tapis, toute chose sur la planète Terre émet une fréquence différente. Une fréquence est également appelée une vibration. C'est aussi appelé énergie. C'est quantifiable et c'est mesurable. Votre ADN, au plus bas niveau, émet une fréquence unique. Chaque atome émet une fréquence. L'énergie et la fréquence, c'est la même chose. Les fréquences, c'est ce que sont les ondes radio. Les fréquences passent à travers toute la matière connue. Par exemple, si vous êtes dans une maison et que vous avez une vieille radio, un vieux transistor avec une antenne, et si vous l'allumez, la musique apparaît magiquement depuis votre radio transistor. L'antenne dans votre maison a attrapé des fréquences radio qui sont émises soit par un satellite, soit par un émetteur, quelque part. Et cet émetteur émet une fréquence qui, instantanément, est reçue par votre récepteur. Ça dépasse l'espace et le temps. Cette fréquence qui vient de l'émetteur radio traverse l'éther et elle passe à travers l'acier, les briques, le mortier, le béton, le verre, le bois. Elle passe complètement à travers tout cela. Les scientifiques aujourd'hui ne peuvent pas expliquer comment une fréquence radio passe à travers l'acier solide, ou le verre, ou les briques, ou le mortier, ou la pierre, qu'elle les traverse. Et la réponse, c'est que elle passe à travers tout cela parce que la fréquence radio est, au niveau quantique, plus petite qu'un atome. Elle est plus petite que la plus petite des particules connues sur la planète Terre. C'est une fréquence. Les fréquences existent, elles sont réelles. Les vibrations existent, elles sont réelles. Elles sont prouvées scientifiquement. Le cerveau humain, selon Thomas Edison et Albert Einstein, est à la fois un transmetteur et un récepteur de fréquences. Et Edison, le génial Edison, l'inventeur de la lampe électrique, le créateur de toutes sortes d'inventions, un génie, avec le génie mathématique qu'est Albert Einstein, on dit que le cerveau humain émet des fréquences, lesquelles, lorsqu'elles sont focalisées, sont captées par d'autres cerveaux humains et passent à travers l'éther pour affecter d'autres matières physiques. Je les cite, je n'invente pas, je les cite. Et donc la citation est la suivante. Votre cerveau émet une fréquence qui est captée par d'autres cerveaux. Elle passe à travers l'éther, ce qui veut dire qu'elle peut passer à travers l'acier. C'est en gros le même type de fréquence qu'un émetteur radio émet. Donc elle peut passer à travers les mêmes choses que les fréquences radio peuvent traverser, mais selon Edison et Einstein, la fréquence que vous émettez par votre cerveau est plus petite et a une caractéristique unique que n'ont pas les fréquences radio. Selon Edison et Einstein, la fréquence que votre cerveau émet voyage instantanément, plus vite que la vitesse de la lumière, instantanément, et si elle est transmise à cet instant, elle peut être captée exactement au même instant par un autre cerveau humain à l'autre bout de la planète. Donc la capacité unique que votre transmetteur, que votre cerveau a, et qu'un transmetteur radio n'a pas, c'est que la fréquence de l'émetteur radio
voyage en ligne droite. C'est pourquoi si vous émettez à partir d'un satellite, vous avez besoin d'autres satellites pour la renvoyer, pour qu'elle puisse arriver de l'autre côté du globe. Mais votre fréquence a la capacité unique de dépasser l'espace et le temps. Et quand vous émettez une fréquence juste maintenant, instantanément elle est captée par la matière ou un autre cerveau humain, n'importe où sur la planète, au même moment instantané, avec la même quantité d'énergie. Et ça, c'est selon Thomas Edison et Albert Einstein. Et au début du XXe siècle, quand Napoleon Hill a écrit son livre, il a trouvé cela grâce aux personnes les plus riches du monde. Cela lui a été enseigné par Andrew Carnegie. Et cela a été confirmé par Henry Ford et toutes les personnes riches. Ceci est l'un des secrets qu'ils connaissent. Votre cerveau est un récepteur et un transmetteur de fréquences. Quelle que soit la fréquence que vous émettez, la fréquence exactement similaire est attirée vers vous. Il y a une attraction magnétique. Quelle que soit la fréquence que vous émettez, la fréquence exactement similaire est attirée vers vous magnétiquement. Il y a une attraction magnétique. Et ça, c'est un principe qu'on trouve dans les Écritures pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens ou juifs, qui croient dans la Torah ou dans la Bible, ou pour ceux d'entre vous qui sont musulmans, qui croient dans le Coran, pour les membres du culte hindou, qui croient dans les Védas, les personnes qui croient au confucisme ou au bouddhisme. Tous ces livres enseignent des concepts très similaires. Ce que vous semez, c'est ça que vous récoltez. Ce que vous faites sortir de vous, ça vous revient. On appelle ça le karma. Mais d'un point de vue physiologique, scientifique, ce dont on parle, c'est que quand vous émettez une fréquence, cette fréquence revient. Votre génie, c'est votre cerveau. Quand vous émettez une vibration, la loi d'attraction dit, elle doit revenir. La loi d'attraction est en fait une loi plus élevée que la loi de la gravitation. Alors permettez-moi de vous expliquer cela rapidement. Oups, revenons vite aux 4 principes de base. Qui est-ce que vous devez écouter? Le gourou, le type qui a écrit le livre, votre mère, votre sœur, vos amis, votre famille, et Thomas Edison, et Albert Einstein, et l'homme le plus riche du monde, Andrew Carnegie. Ne me regardez pas, je ne suis que le messager.